Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode de Drive Test qui portera sur le T34 et que je présenterai à l'aide de Fenrir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui nous allons présenter plus particulièrement le T34-85, mais nous parlerons aussi un petit peu du T34-1940 et du T34-57 pour que vous ayez un aperçu global de tous les chars et que vous puissiez jouer à peu près tous les T34 du jeu. Concernant le blindage du T34-1940 et du T34-57, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que de face pour la tourelle, on retrouve du 45 mm. De face pour le châssis, également du 45 mm. Pour le côté de la tourelle, on retrouve du 45 mm. Et pour le côté du châssis, par contre, on retrouve du 40 mm. La différence avec le T34-85, ce sera au niveau du côté du châssis, on retrouvera un 45 mm de blindage. Et pour la tourelle, de face, on retrouve du 90 mm et sur les côtés du 75 mm. Concernant le canon, évidemment, pour le T34-85, on retrouve un canon de 85 mm. Pour le T34-1940, on a un canon de 76 mm. Et pour le T34-57, on retrouve un canon de 57 mm. Okay. Question motorisation, cette fois-ci, la motorisation est tout à fait similaire sur ces trois chars-là. C'est-à-dire qu'on retrouve du 500 chevaux à 1800 tours minute. Nous sommes sur la map Berlin, c'est la meilleure map pour pouvoir faire ressortir les qualités du T34-85. Et ces qualités, ce sont sa mobilité et sa bonne puissance de feu. En tout cas, c'est les deux réunis qui vont permettre d'avoir un char qui est très très bon. Quelle que soit la map, la technique pour se jouer ce char va pas changer beaucoup. Dans tous les cas, ça va être du contournement à grande échelle, c'est-à-dire du contournement sur la map. Puisque ça sert à rien de faire des assauts frontales avec ce char, puisque son blindage ne tiendra jamais. Donc là, sur cette map-là, beaucoup de joueurs le savent déjà, mais il faut contourner par le Reichstag. Parce qu'en général, les gens s'y attendent pas trop quand même. S'il y a encore personne qui s'est installé, les gens s'y attendent pas trop. Et donc, ça va être la technique à utiliser avec le char. Et le but, ça va être de trouver par où vous pouvez contourner, pour savoir où les gens ne s'attendent pas que vous êtes là. Et que vous arrivez dans un angle, dans leur angle mort en fait, tout simplement. Comme là où je vais arriver en fait concrètement là où ils s'y attendent le moins. Comme par exemple, là, un tigre qui est caché ici. Il s'y attend pas du tout. Moi j'arrive sur son flanc. Je le détruis. Alors qu'il ne s'y attendait pas du tout et vous ne mettez pas votre vie en danger puisque vous arrivez dans l'inconnu. Comme on l'a dit pas mal de fois dans cette vidéo, le point faible de ce char, le point faible de ce char, c'est son blindage. Donc vous allez devoir faire attention à où vous cachez avant d'engager une cible ou de sortir. Donc, vous pouvez utiliser par exemple votre canon, mais plus simplement les jumelles, comme ça vous évite de sortir. Pour pouvoir voir un char potentiel comme là, un Tigre 1, que vous pourrez avoir assez facilement si vous êtes bien caché. Vous pouvez aussi vous mettre déplacer, mais très légèrement, pour regarder à peu près votre vue. Mais du coup, l'ennemi, lui, vous attendra à un autre endroit, et donc vous aurez un peu l'avantage pour pouvoir viser un petit peu plus longtemps, et potentiellement faire un kill. Vous pouvez même alterner les deux, ou essayer juste de recommencer en pensant qu'il va vous attendre à un autre côté, etc. Mais en tout cas, c'est toujours possible d'échanger de tout soit pour pouvoir réussir à avoir ça et après vous revérifier s'il n'y a pas quelqu'un d'autre si vous voulez avancer ou continuer. Dans cet épisode, petit rappel sur la dépression russe. Nous en avons déjà parlé dans l'épisode de l'IS-2. La dépression russe est très mauvaise. Sur le T34-85, on est à -5, donc très mauvais. Donc surtout, rappel, ne pas jouer des reliefs en russe. Ça sert à rien, vous allez juste perdre. Donc je rappelle, juste y jouer soit avec la descente, mais bon ça sert pas à grand chose, ou alors être sur du plat et se cacher derrière un relief. Mais c'est tout. Ne pas essayer de se mettre sur le relief, sur une montagne, sur une colline, pour pouvoir essayer de se camoufler derrière, ça servira à rien, vous allez sortir beaucoup trop pour pouvoir réussir à atteindre les ennemis à cause de votre dépression. Maintenant, je vais vous parler des chars cibles et dangereux pour le T34. Les chars cibles, en premier lieu, il y a le Sturer 1000. C'est un chasseur de chars lourd. Donc lui, ça va être assez facile de le détruire parce que vous pourrez facilement le contourner. Parce qu'il a une très mauvaise mobilité, un
très long temps de rechargement, donc une fois que vous êtes dans son angle mort, c'est très facile pour vous et c'est pas très compliqué de se retrouver dans l'angle mort de ce genre de char. Ensuite, il y a le M4A376, donc c'est un char lourd américain, mais il n'est pas très blindé, donc vous pourrez facilement le percer, même si lui aussi peut facilement vous percer. Vous avez la mobilité en plus, donc vous pourrez facilement du coup vous retrouver dans des coins où lui ne s'y attend pas, et facilement donc le détruire, puisque vous pouvez le percer assez facilement. Pour les chars dangereux, on retrouve le tigre et le panthère, qui eux, c'est les deux pour la même raison. Ils ont un canon qui vous one-shot très facilement, et pour vous c'est pas très simple de les détruire. Et enfin, le dernier char dangereux dont je vais vous parler, ça va être le Centurion Mark 1. Parce que lui, alors même si le canon est moins dévastateur que les deux précédents, il a un canon qui vous perce très facilement, qui peut vous détruire votre moteur juste en tirant dans votre plaque avant. Et pour vous, ce n'est pas simple de le détruire, du fait que son blindage de châssis est pas mal incliné, et il a une tourelle non plus pas trop mal, et donc pour vous ça va être plus compliqué de détruire, donc il faut se méfier de ce char là en game. Pour cette vidéo, on va pas faire de démonstration de travail d'équipe, tout simplement parce que ce serait le même principe que dans la vidéo de présentation de l'IS-2. Vous trouverez d'ailleurs le lien de cette vidéo en description. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que le T-34-85 va devoir utiliser ses alliés, qui vont être des chars de soutien, des chars lourds comme l'IS-2 donc, ou n'importe quel autre char lourd. Ces chars-là vont faire une sorte de diversion. Pendant ce temps, vous, en T-34, vous passerez par les côtés, vous allez bien flanquer, et vous pourrez les attaquer en tenaille. Et voilà, tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura aidé, et sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, et à la prochaine fois. À bientôt.